Aujourd'hui, on va voir un protocole incontournable dans la finance décentralisée. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Bifi Finance. Le principe de ce protocole va être de réinvestir automatiquement vos intérêts, donc on va pouvoir optimiser ses stratégies dessus. Mais vous me connaissez, comme dans le guide sur AAV et comme dans celui sur Balancer, on va pouvoir imaginer des stratégies plus poussées avec le protocole. On va aussi voir le token du projet, la gouvernance et toutes les autres petites fonctionnalités qu'il y a sur Bifi Finance. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez aussi commenter le prochain protocole que vous aimeriez voir dans ce format de guide complet. Et on perd pas plus de temps, on passe sur mon écran. Le site se présente comme ça. La première chose à faire, bien sûr, ça va être de connecter son portefeuille. Pour moi, c'est déjà fait. Et le truc qui saute un petit peu aux yeux, je trouve, quand on arrive sur Bifi, c'est toutes les blockchains qui sont disponibles sur Bifi Finance. On peut les voir ici. Je vais pas compter combien il y en avait, mais il y en a une bonne dizaine à vue d'œil. Et on va retrouver un petit peu de tout, hein. On a Ethereum, bien évidemment, Arbitrum, Avalanche, pourquoi pas, des blockchains plus récentes, zkSync, Base, et même des blockchains un petit peu plus exotiques, hein. Je pense à Few, je pense à Moonriver, à Moonbeam. Voilà, donc peu importe un petit peu sur quel genre d'écosystème vous êtes, il y a des chances que Bifi Finance puisse vous être utile. D'ailleurs, le but de Bifi Finance, c'est quoi? Je vous l'ai dit dans l'intro, c'est de réinvestir les intérêts. Souvent, quand on est sur la DeFi, on dépose des cryptos sur un protocole, mais on est payé dans la crypto de ce protocole. Bah là, au lieu de garder la crypto de ce protocole, Bifi Finance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement réinvestir vos intérêts. Je vais prendre un exemple tout simple. On a un filtre stablecoin ici pour voir que les pools avec des stablecoins, et il y a une pool notamment avec de l'USDC. Bah, si je dépose des USDC sur Bifi Finance, ça va utiliser Compound, on peut le voir ici, et sur Compound, justement, quand on va venir déposer des USDC, on va avoir des intérêts dans le token du protocole, dans le token Compound, mais moi j'ai pas spécialement envie de garder ces tokens. Donc Bifi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les réinvestir. Alors pour ça, il faut pas que j'aille déposer sur Compound, hein. Il faut bien que j'aille déposer depuis Bifi Finance, sinon ça va pas marcher. Et justement, on va commencer par ça, hein. Je vais déposer quelques USDC sur Bifi Finance, c'est assez simple. Donc j'ai déjà approuvé, j'ai déjà un petit peu mâché le travail pour la vidéo, mais voilà, je vais déposer 10 USDC sur la pool de liquidité. Voilà, mon dépôt est apparu sur Bifi Finance. Vous voyez que j'ai déposé à peu près 10 $ en stablecoin. Alors, il y a un petit truc quand même à savoir, c'est que Bifi Finance, bah, ça marche pas gratuitement. Ils vont vous prendre un petit peu de frais sur vos intérêts. Alors, parfois, c'est assez rare, mais on peut avoir aussi des frais de dépôt et des frais de retrait. Mais comme je vous dis, c'est assez rare. J'ai même pas trouvé d'exemple pour cette vidéo. Par contre, dans tous les cas, il y aura des performance fees. On peut les voir ici sur le petit point d'interrogation. Généralement, c'est à 9,5%, un petit peu moins, un petit peu plus selon les pools de liquidité. Ces performance fees, ça va être des frais qui vont être pris sur les intérêts qui sont générés. Imaginons que je dépose des cryptos, que j'ai 100 $ d'intérêt. En fait, sur les 100 $, il va m'en rester moins que ça, puisque Bifi Finance, ils vont en prendre 9,5%. Donc, ils vont prendre 9,5 $. Ça va quand même me laisser 90 $ d'intérêt, hein, c'est bien. En plus, j'aurais pas eu à réinvestir les intérêts, etc. Mais je trouve quand même que Bifi Finance prend pas mal de performance fees. J'avoue que j'aurais préféré qu'ils en prennent un petit peu moins. Après, d'un autre côté, c'est marrant de voir comment c'est réinvesti. On peut voir qu'il y en a 3,22% qui retournent au staker de Bifi, donc le token du protocole. Il y en a aussi une grosse partie qui va à la trésorerie. Ça, par contre, je suis pas trop d'accord avec ça, mais pourquoi pas à la limite. Mais du coup, pourquoi je trouve ça marrant cette répartition? Parce que les 3% qui sont redistribués aux stakers de Bifi, en fait, ils vont servir à racheter du token Bifi. Et c'est marrant parce que ça en fait une sorte de token de dividende en fait. Si vous détenez du Bifi, bah vous allez avoir de plus en plus de Bifi grâce aux frais qui sont générés sur le protocole. Je voulais revenir sur l'accueil du coup parce que j'étais un petit peu vite. Vous voyez, j'ai mis un filtre stablecoin, j'ai été déposer des USDC, mais il y a plein d'autres filtres qu'on va pouvoir ajouter sur Bifi Finance pour trouver la pool qui nous intéresse. Bon, alors en l'occurrence, moi j'ai pas eu besoin de filtrer beaucoup, hein, puisque la pool qui m'intéressait, elle est venue tout de suite avec juste le filtre stablecoin, mais je peux descendre et je peux voir d'autres pools, hein, qui existent. Peut-être qu'il y en a trop pour moi, peut-être que j'ai envie de filtrer encore un peu plus, et ben il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir voir que les pools de liquidité sur une blockchain ou sur plusieurs blockchains en particulier. Là, j'aurais juste à les sélectionner. Par exemple, j'ai mis Polygon et Optimism. Et ben, il me sort que les pools sur Polygon et Optimism. Très bien. En plus de ça, je peux avoir envie de voir que des cryptos qui se déposent toutes seules. Par exemple, j'ai déposé des USDC. Bah, peut-être que je veux pas déposer dans une pool de liquidité, etc. Je veux vraiment une pool simple où il n'y a qu'un seul actif. On peut filtrer comme ça. Peut-être qu'à l'inverse, je veux voir que les pools de liquidité, que ça m'intéresse pas de déposer une seule crypto toute seule. Je veux forcément être exposé à une pool de liquidité. Boum,
Ça existe, il y a un filtre pour ça. Ensuite, après les filtres, on va aussi pouvoir trier. Je peux trier par exemple par APY, donc par rendement le plus élevé. Je peux aussi trier par TVL. Et il y a un truc qui est un petit peu original sur Bifi Finance, c'est le tri par sécurité, par niveau de sécurité, safety en anglais. Alors, c'est assez arbitraire, hein, c'est Bifi Finance qui a certains critères de sécurité et selon les critères qui sont cochés par les protocoles, vous allez avoir un score plus ou moins élevé. Ça pour le coup c'est peut-être bien pour les gens qui sont assez débutants. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la DeFi, je pense que vous pouvez commencer à vous faire votre propre avis sur un protocole et que du coup cet outil n'est pas forcément utile du côté de Bifi Finance, mais je dois dire que c'est bien pour les débutants. Après là on a vu que les intérêts sur des stablecoins, mais il y a d'autres catégories qu'on va pouvoir retrouver. On a la catégorie Blue Chip avec tout simplement les protocoles qui ont le meilleur score de sécurité sur Bifi Finance. Je sais pas exactement quel score il faut, etc. Mais voilà, vous allez pouvoir retrouver des projets qui sont audités, etc. qui sont assez safe. Ce qui veut pas dire que vous serez exempt de hack ou quoi que ce soit ou de risque. Hein. C'est pas parce que vous déposez sur une pool Blue Chip que forcément tout va bien se passer, etc. Alors bien sûr, hein, je vous souhaite pas qu'il y ait un hack ou quoi que ce soit, mais il faut quand même le garder à l'esprit, hein, c'est que sur la DeFi, il n'y a pas de risque zéro. Donc même si on vous dit Blue Chip, audité, machin truc, il n'y a pas de risque zéro, il peut toujours y avoir une faille quelque part, donc soyez prudents et n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, le petit disclaimer du jour, j'ai réussi à le glisser. On a les vaults aussi autour de Bifi Finance. Alors on va pouvoir retrouver notamment le token de Bifi sur Ethereum, mais aussi d'autres pools qui sont liés à Bifi Finance. Et la dernière catégorie, sûrement la plus intéressante après les stablecoins, c'est la catégorie corrélée. Là, vous allez pouvoir voir que des vaults de crypto qui sont corrélés entre elles. Donc par exemple, on va retrouver des vaults avec de l'Ether staké. On a aussi la version Matic, hein, Matic staké, mais on peut retrouver des choses un petit peu plus originales, notamment des vaults avec du Bitcoin seulement. On peut en voir deux ici, du côté de Arbitrum et d'Optimism, et il y a sûrement d'autres vaults encore avec d'autres cryptos. Mais bon, pour les filtres, je vous laisse faire un petit peu mémuse de votre côté, vous trouverez plus facilement que moi ce dont vous avez besoin. Il y a un petit truc que j'ai oublié, qui est assez essentiel en plus, hein, c'est qu'on a une petite barre de recherche, donc si vous avez une crypto en particulier dans votre portefeuille, eh ben vous pouvez essayer de la retrouver ici. J'ai retiré tous les filtres, et si je cherche Matic, et ben voilà, hop, je peux voir toutes les pools avec du Matic. Et comment j'ai fait pour retirer tous les filtres? C'est tout simplement avec le bouton ici pour tout retirer. Ce qui est assez marrant, c'est que je parle de filtre, mais il y a un truc qui s'appelle filtre. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous l'avez remarqué et que vous vous demandez un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, en fait, c'est pas ultra intéressant. On a un filtre qui nous permet de voir juste les volts qui sont boostés. On en reparlera un petit peu dans la vidéo. On va aussi voir les volts qui sont zappables, on en reparlera aussi dans la vidéo, et on peut voir aussi les volts qui sont retirés et les volts qui sont en pause. Alors pour ce qui est des volts en pause, ça peut être pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'il y a des protocoles qui sont en train de migrer d'une version 1 à une version 2, donc forcément pour l'instant ils peuvent plus délivrer d'intérêt, donc Bifi va mettre en pause, vous pourrez plus déposer de crypto, mais ensuite ça va soit reprendre, soit être arrêté. Et du coup, on a les retired vaults, c'est les vaults qui sont arrêtés. Ça, généralement, ça va être soit des protocoles qui génèrent plus d'intérêt, qui ont été hackés, qui sont plus du tout d'actualité. Et du coup, ils finissent par être retirés. Bifi Finance ne va plus les gérer. Alors bien sûr, ça veut pas dire que si vous avez de l'argent et que Bifi Finance décide de l'arrêter, vous allez perdre votre argent. À tout moment, vous allez pouvoir récupérer vos cryptos du vault. Mais quand ils sont ici, quand ils sont dans la catégorie retirés, ça veut dire qu'ils vont plus réinvestir les intérêts, ils vont plus générer d'intérêts. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ce filtre, on peut voir qu'il y a quand même des pools de liquidité sur lesquels il y a beaucoup de TVL encore. Donc on sait jamais, peut-être que vous avez utilisé Bifi Finance sur un wallet il y a un petit moment et vous avez des cryptos qui sont restés là. Pensez à checker quand même, ça coûte rien, on sait jamais. Et bien évidemment, utilisez les outils qu'il y a sur Bifi Finance. Pour éviter de regarder les 2000 volts qu'il y a, parce qu'il y en a 2000 qui sont arrêtés, vous avez un petit bouton Deposited et là ça va vous mettre les volts sur lesquels vous avez déposé en priorité. Moi pour le coup, il n'y a aucun volt sur lesquels j'ai déposé des cryptos et qui ont été arrêtés, donc ça va, je suis tranquille de ce côté-là. Et d'ailleurs, quand on commence à déposer des cryptos sur Bifi Finance, ce serait bien de pouvoir avoir un petit suivi de ce qu'on a déposé, de retrouver ça sur un tableau de bord. Ah bien évidemment, hein, il y en a un, il y a un dashboard sur Bifi Finance. Bon, pour le coup, j'ai déposé que 10 USDC sur Bifi Finance, donc c'est pas très passionnant, hein. Je vais retrouver un volt avec 10 $ de déposé, mais si vous avez déposé sur 5, 6 volts différents sur plusieurs blockchains, ça peut être intéressant d'aller sur le dashboard et de voir un petit peu ce que vous avez déposé.
Bien sûr, en dessous, vous pouvez retrouver tous les vaults sur lesquels vous avez déposé des cryptos, le rendement, les intérêts que vous avez générés depuis le début. C'est assez sympathique. J'aime bien l'interface de Bifi Finance, honnêtement. Je trouve que c'est assez clair, c'est pas trop compliqué non plus. Je voulais revenir vite fait sur le vault sur lequel j'ai déposé mes USDC tout à l'heure. Ce vault, si on rajoute le filtre zappable, vous allez voir qu'il est toujours là. Ça veut dire qu'on peut zapper des cryptos sur ce vault. Qu'est-ce que ça veut dire zapper? Tout simplement, vous allez le comprendre, je vais aller dessus. Et vous voyez, dans la section Deposit, je peux déposer mes USDC, il m'en reste encore dans mon portefeuille, mais j'ai le choix de déposer d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir des USDT dans mon portefeuille et déposer directement des USDT. Voilà, ça va faire la conversion tout seul. La conversion, elle se fait généralement avec OneInch. Faites quand même attention à un truc, c'est qu'il n'y ait pas trop d'écart. Si vous essayez de mettre, je sais pas, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $ sur Bifi Finance et que vous voulez utiliser cette fonction Zap, faites attention. C'est possible qu'il y ait un écart, que vos 100 000 $ soient convertis en 99 000 $ ou quoi que ce soit. Avant de déposer, regardez quand même, vous avez la preview de ce que ça devrait donner pour éviter de faire des bêtises. Alors cette fonction Zap, elle est sympa sur l'USDC, mais bon, mes USDT, je peux aller les échanger facilement avant, je peux même utiliser mieux que OneInch. J'avais fait une vidéo sur le sujet sur comment swapper, échanger ses cryptos de la meilleure façon possible. En fait, la fonction Zap, il y a un truc pour lequel c'est vraiment craqué, c'est pour rentrer sur une pool de liquidité. Et on va aller sur une pool, n'importe laquelle. Alors par contre, j'aimerais bien du côté de Polygon parce que j'ai des USDC sur Polygon. Ah merde, j'ai peut-être mis trop de filtres, je retrouve plus de pool du tout. Je vais retirer le filtre de stablecoin et on va aller par exemple sur la pool USDC tel, même si je connais pas spécialement cette crypto. Là, une fois encore, j'ai mon petit bouton Deposit ici et je peux soit directement rentrer avec le token de pool de liquidité, soit une crypto, celle que je veux, l'USDC par exemple, de l'USDT, du Matic, du DAI, peu importe. Enfin, je dis celle que je veux. Il n'y a pas toutes les cryptos qui sont compatibles avec cette fonctionnalité, mais on va dire qu'on va retrouver les cryptos les plus essentielles. C'est-à-dire qu'il va y avoir les cryptos de la pool de liquidité, mais aussi d'autres cryptos encore, de l'Ether, du Matic, du Bitcoin. Voilà, des cryptos qui sont assez utilisés. Et maintenant, j'ai plus qu'à choisir combien d'USDC par exemple je veux déposer. Ça va faire la conversion automatiquement. Encore une fois, on fait attention à la petite prévision, à ce que ça va donner. Là, j'échange une petite quantité de crypto, donc a priori, je devrais pas avoir un très grand écart. Mais encore une fois, faites attention si vous commencez à mettre des sommes à 4, 5, voire 6 chiffres. Et d'ailleurs, tant que je suis sur ce vault, il y a un petit truc dont j'ai pas parlé, c'est le petit bouton juste ici. On peut mettre des vaults en favoris. Alors, moi, je m'en sers pas spécialement, mais on sait jamais. Il y a cette fonctionnalité. Vous pouvez mettre des vaults de côté et vous allez pouvoir les retrouver juste ici. J'avais dit tout à l'heure que j'allais vous reparler des vaults qui sont boostés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vaults boostés? Tout simplement, c'est des vaults sur lesquels on va avoir des intérêts bonus. Par exemple, on a un vault ici avec le Mubifi Ethereum. C'est un vault dans lequel je vais pouvoir déposer des cryptos, avoir mes intérêts qui sont réinvestis. Mais par-dessus ça, je vais pouvoir avoir des intérêts bonus. Vous voyez qu'en ce moment, il y a des récompenses dans le token d'Optimism. Et on peut voir aussi quand ça termine. Il reste encore 24 jours pour le boost, donc on a encore largement le temps. Pour booster, ça se fait pas tout seul. Une fois que vous avez déposé sur Bifi Finance, il va falloir redéposer sur le vault. Comme d'habitude, c'est assez intuitif. L'interface de Bifi Finance, vous déposez les cryptos que vous avez dans votre portefeuille, vous boostez et une fois que le boost est terminé ou une fois que vous voulez sortir, vous aurez un bouton withdraw pour ressortir vos crypto-monnaies. Et d'ailleurs ça m'amène à un truc, ce bouton withdraw, c'est que bien souvent sur Bifi on va retrouver des pools de liquidité. Et quand vous allez ressortir, bon encore une fois on peut retrouver cette fonction zap où on peut ressortir dans la crypto qu'on veut, je peux ressortir en USDC par exemple, mais de temps en temps il n'y aura pas la fonction zap et vous allez forcément sortir avec un token de pool de liquidité. Et ce token de pool de liquidité, il va pas forcément s'afficher dans votre portefeuille, vous n'allez pas pouvoir l'échanger, etc. Enfin, en tout cas, je vous déconseille très fortement de l'échanger. Donc, il va falloir aller sur le protocole d'origine pour récupérer vos liquidités. Et justement, on a un bouton qui nous permet de faire ça. Si je clique sur le bouton Remove Liquidity juste ici, ça va m'emmener directement sur Vélodrome, sur la pool Bifi Ethereum, et je vais pouvoir retirer mes liquidités très facilement. Bon, alors là, il peut chercher le protocole, il va rien trouver. Sur ce portefeuille, j'ai pas déposé dans la pool de liquidité, mais vous avez compris le principe. Je pense que j'aurais dû peut-être le mettre un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est pas grave. J'y pense maintenant, donc
je le dis, comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Et c'est pareil quand vous déposez. Vous avez un bouton Add Liquidity qui vous emmène directement sur le protocole sur lequel il faut aller, parfois même directement sur la pool de liquidité. Vous n'avez plus qu'à mettre les cryptos dans la pool et ensuite à revenir sur Bifi. Et sur Bifi, il y a un dernier truc qu'on va pouvoir faire, ça va être de parier à la hausse ou à la baisse sur une crypto. Alors c'est pas forcément optimal et ça va être un petit peu la même idée que dans ma vidéo sur Balancer. On va aller sur une pool de liquidité où on va retrouver forcément de l'USDC, un stablecoin d'ailleurs, c'est pas forcément de l'USDC, et une crypto sur laquelle on veut parier à la hausse ou à la baisse. Alors il y a un autre feed qui va être intéressant à mettre pour cette stratégie, ça va être les vaults qui sont zappables sur lesquels on va pouvoir rentrer directement avec une seule crypto. Comme ça, je vais pouvoir parier à la hausse en mettant des USDC ou parier à la baisse en mettant la crypto que je veux shorter. Donc je vais prendre un exemple avec Ethereum USDC, c'est classique comme exemple, et je me suis mis du côté de Zcash pour faire ça parce que j'ai un petit peu d'USDC dans mon portefeuille, donc tant qu'à faire, je vais aller au bout de l'exemple, je vais déposer les cryptos sur la pool de liquidité. Donc là, il y a deux scénarios qu'on peut imaginer. Imaginons que j'ai envie de parier à la hausse sur Ethereum, je vais m'exposer à la pool Ether USDC et je vais déposer que des USDC. Parce qu'en fait, si je dépose que des USDC, j'en ai la moitié qui vont être convertis en Ether, la moitié qui vont rester en USDC, et ensuite ça dépendra de l'évolution du prix de l'Ethereum. Si le prix de l'Ether augmente, la pool elle va devoir se rééquilibrer. Il y aura de moins en moins d'Ether dans la pool et de plus en plus d'USDC. Forcément, s'il y a de plus en plus d'USDC, je suis gagnant. Je vais pouvoir ressortir avec plus d'USDC qu'au début. À l'inverse, c'est très bien de pouvoir parier à la hausse, etc. Mais si je me plante, si je me foire, j'aurai moins d'USDC. En fait, quand on va utiliser une pool de liquidité comme ça, avec 50% d'une crypto A et 50% d'une crypto B, ma stratégie, là où je vais venir déposer que des USDC, ça revient à faire un levier x 0,5. Peut-être que c'est inutile pour vous, mais en tout cas, si vous êtes à la recherche de ce genre de stratégie, ça marche super bien. Vous allez pouvoir parier à la hausse comme ça sur Ethereum. Et pour faire l'inverse, malheureusement, on va devoir être obligé d'être exposé à la crypto qu'on veut shorter. Si je veux parier à la baisse sur Ethereum, je vais pas pouvoir gagner des USDC grâce à ça. En fait, je vais pouvoir accumuler plus d'Ethereum. Parce que c'est exactement la même chose dans le scénario inverse. Imaginons que je dépose que des Ethereum, j'en ai la moitié qui vont être convertis en USDC, et si le prix de l'Ethereum baisse, la pool elle va devoir se rééquilibrer, il y aura plus d'Ether dans la pool, il y aura moins d'USDC, et forcément, s'il y a plus d'Ether dans la pool, je vais pouvoir sortir avec plus d'Ethereum. Je pense que vous avez saisi un petit peu l'idée, et encore une fois, si vous vous foirez, si vous plantez de direction, si le prix de l'Ether augmente, vous allez vous retrouver avec moins d'Ethereum. Donc faites attention à ça, bien évidemment. C'est comme quand vous allez faire du trading ou quoi que ce soit, quand vous essayez de viser une direction de marché à la hausse ou à la baisse, c'est de la spéculation. Vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer sur le marché, donc soyez quand même prudent quand vous faites ça, quand vous vous mettez sur ce genre de stratégies qui sont assez volatiles. Donc moi je vais déposer les USDC, on va être optimiste aujourd'hui, je vais parier à la hausse sur Ethereum, je vais me mettre sur Zcash et je vais déposer tous mes USDC. Alors c'est pas forcément très intéressant de le faire avec 20 USDC, mais au moins j'ai le mérite d'aller jusqu'au bout dans la vidéo et de vous montrer comment ça marche, et que c'est aussi assez facile d'utiliser la DeFi. Finalement, quand je vois la deuxième transaction qui s'ouvre, je vais peut-être pas passer la transaction parce que vous le voyez, ça va me coûter 3 $ de frais pour déposer 20 $. C'est pas très intéressant à mon humble avis, surtout que mes frais je les paye en Ethereum comme je suis sur Zcash, donc je vais m'abstenir. Finalement, je vais pas aller jusqu'au bout de la transaction parce que ça revient un petit peu trop cher. J'aurais peut-être dû faire ça sur une autre blockchain et pas sur Zcash. C'est vrai que les frais sont un petit peu élevés de ce côté-là, mais c'est pas grave. J'ai un plan B, j'ai ma pool que j'avais mis de côté sur Polygon. Alors, c'est pas forcément une crypto avec laquelle j'ai des affinités, le TEL. C'est pas grave, je vais vous montrer quand même comment ça marche avec cet exemple. Je choisis l'USDC pour parier à la hausse, je mets le nombre d'USDC que je veux déposer, et là, j'ai plus qu'à approuver et déposer mes USDC. Donc je vais recommencer. Je vais approuver la quantité d'USDC que j'ai dans mon portefeuille. Ah là directement c'est moins cher sur Polygon. Là j'en ai pour 5 centimes de transaction donc ça me va. Pour un exemple, payer 5 centimes de frais c'est ok. Ah par contre 3 $ c'était beaucoup trop, désolé. Maintenant mes USDC ils sont déposés sur la pool de liquidité. Alors pour l'instant il s'est pas écoulé de temps donc le prix du token forcément il a pas bougé. Mais je peux revenir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois.
et ressortir en USDC. Et forcément, si d'ici là le prix du tel a augmenté, et ben je pourrais retirer plus d'USDC. À l'inverse, si je me suis trompé, si le tel il est allé à la baisse, je pourrais retirer moins d'USDC. Et d'ailleurs, je suis pas obligé de sortir en USDC, je pourrais ressortir en Matic, en Ethereum, en Bitcoin, peu importe. Pour terminer la vidéo, je voulais vous parler quand même un petit peu du token de Bifi Finance parce qu'il y a une petite histoire, il y a eu quelques rebondissements au cours de la vie de ce token et j'avais envie de faire un petit point là-dessus. Déjà, si vous en avez sur Ethereum, si vous avez du Bifi, vous pouvez participer à la gouvernance, ça va se passer du côté de Snapshot, mais bien évidemment, on peut retrouver le lien directement depuis le site de Bifi Finance. On a un onglet juste ici en dessous de la DAO et on peut voir aussi la trésorerie de Bifi Finance. Bon, ça c'est pas très intéressant, mais si vous êtes curieux, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils ont dans leur trésorerie. Et quand même, c'est pas rien, hein. On peut voir qu'ils ont 5 millions à peu près dans leur trésorerie. Maintenant, en termes de prix, le token Bifi, c'est pas incroyable. Vous voyez qu'il a 345 $, il y en a 80 000, et ça c'est un truc sur lequel ils insistent pas mal, hein. 80 000 tokens, pas un de plus, pas un de moins. Un point c'est tout, c'est une market cap du coup de 27 millions de $, ce qui est quand même honorable je trouve, mais quand on regarde la grandeur que c'était dans le passé, il y a toujours eu 80 000 tokens en circulation, donc voilà, c'était quasiment 10 fois plus cher au plus haut, même plus de 10 fois plus cher, hein, vu que ça avait atteint 4116 $, donc ça a perdu quand même 90% de sa valorisation. Qu'est-ce qui s'est passé sur Bifi Finance? Forcément, en période de bear market, on a moins besoin de protocoles comme Bifi Finance. C'est vrai que Bifi Finance, c'est quand même très intéressant en bull run. Déposer ses cryptos, avoir ses intérêts de réinvestir automatiquement, c'est sympathique. Surtout qu'en bull run, généralement, on n'a pas les mêmes rendements qu'en bear market. Alors est-ce qu'on va revivre un bull run ou quoi que ce soit? Forcément, je le souhaite. Mais voilà, Bifi Finance, c'est quand même un protocole qui va être très affecté par la phase du marché. Si on est en période haussière, ça se passera super bien du côté de Bifi. Si on est en période baissière, ce sera pas trop ça. Pour ceux qui suivent Bifi depuis longtemps, vous devez savoir un truc, c'est que Bifi, ça s'est lancé sur la Binance Smart Chain. Et que du coup le token Bifi était sur la Binance Smart Chain. Le souci c'est que le protocole il s'est déployé sur plein de blockchains et Bifi Finance ils voulaient rendre leur token Bifi disponible sur toutes les blockchains sur lesquelles ils se déployaient. Donc on pouvait trouver Bifi sur Optimism, sur Arbitrum, sur Fuse, sur Zcasing, vraiment partout. Mais c'est à cause de ça qu'il y a eu un problème autour de Bifi Finance, autour du token de Bifi Finance plus précisément, c'est que pour permettre d'avoir ce token sur plein de blockchains différentes, ça a utilisé multi-chain. Et bon, multi-chain, ça fait quelques mois déjà que c'est mort comme bridge, j'avais eu l'occasion d'en parler sur la chaîne secondaire, donc au passage, si vous ne le savez pas, j'ai une autre chaîne sur laquelle je fais du contenu un peu plus actualité, si ça vous intéresse. Et du coup, comme le bridge multi-chain n'était plus fonctionnel, les cryptos qui étaient bridgés par multi-chain, elles avaient plus de valeur. Et forcément, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Le token Bifi s'est écroulé sur ses écosystèmes. Bien sûr, il a tenu sur la Binance Smart Chain parce que c'était sa blockchain d'origine. Mais voilà, ça avait mis quand même un petit coup au token Bifi. Donc, ils ont décidé de faire une nouvelle version du token Bifi. Et c'est pour ça que maintenant, pour participer à la gouvernance, il faut être sur la blockchain Ethereum. Donc, on va pas rentrer dans les détails de comment ça s'est passé, etc. Mais tous les gens qui avaient des tokens Bifi, je crois que c'était sur la Binance Smart Chain, ils ont pu recevoir la nouvelle version du token Bifi sur Ethereum pour ceux qui avaient le plus de crypto et sur Optimism pour ceux qui avaient moins de crypto. Parce que forcément, c'est sympa, mais si j'ai 50 balles de Bifi, je vais peut-être pas vouloir qu'il aille sur Ethereum parce que les frais, c'est pas les mêmes sur Ethereum. Peut-être qu'à terme, dans le futur, on pourra revoir le token Bifi sur d'autres blockchains, peut-être la Binance Smart Chain, Arbitrum, tous les écosystèmes sur lesquels il était, et ce sera probablement grâce à Layer 0 et Axelar, mais c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, ce sera que sur Ethereum ou Optimism. Voilà, c'est tout pour la petite histoire autour du token Bifi et du protocole en soi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je referai des guides sur d'autres protocoles et je fais du contenu régulier sur la DeFi. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.